Bonjour, cette vidéo est consacrée aux élèves du tronc commun avec le cours sur les exemples d'action mécanique. Alors, je vais vous définir ce que veut dire une action mécanique. Donc, une action mécanique exercée sur un objet peut, donc les effets de l'action mécanique sur les objets. Donc, elle a trois effets. Le premier effet, donc une action mécanique, qu'est-ce qu'elle peut faire à un objet? Donc, il peut le mettre en mouvement. Une action mécanique peut mettre un objet ou bien un corps en mouvement. Par exemple, on tire un objet par un fil. Donc, si on tire un objet par un fil, donc vous voyez que l'objet peut se mettre en mouvement sous l'action mécanique F ou bien sous l'action mécanique de tirer, c'est-à-dire l'action de tirer sur le fil. Deuxième effet, c'est modifier sa trajectoire. Donc modifier sa trajectoire ou sa vitesse. Donc, par exemple, si un objet rencontre un obstacle, par exemple, voilà, donc le premier mouvement était dans ce sens. Donc le deuxième mouvement après l'obstacle, il revient, il change de mouvement. Ou bien sa vitesse. Sa vitesse, donc c'est l'exemple le plus simple, c'est celui-là. Par exemple, l'objet monte jusqu'à une altitude quelconque, une altitude bien précise, puis il revient donc sous l'action mécanique. Ou bien, le troisième effet, c'est de déformer, par exemple, déformer un objet, par exemple, le cas du ressort. Un ressort peut être soit étendu, soit comprimé, ou bien une éponge, par exemple, une éponge, voilà, j'ai déformé, voilà son format initial, donc on peut le déformer, on peut déformer cette éponge. Donc une action mécanique aussi possède des caractéristiques. Ces caractéristiques, comme vous le savez, vous les avez vues en troisième année. Donc les caractéristiques, c'est le point d'application ou bien le point d'action. Et la direction, c'est-à-dire le support qui porte cette action. Par exemple, si on tire un objet par un fil, le support c'est le fil. C'est la droite collinière avec le fil. Et le sens est différent de la direction. La direction c'est une droite, il porte l'action mécanique, mais le sens c'est où elle va cette action mécanique. Soit vers le haut, ou bien vers le bas, vers la droite, vers la gauche, incliné d'un angle, etc. Donc, et son intensité qu'on mesure en newton. Donc, 4 caractéristiques à savoir. Pour cela, une action mécanique est appelée force. On la représente par un vecteur comme vous allez trouver les forces, soit F, soit le poids P, soit la réaction, soit la force exercée par des cordes ou bien par des fils. Alors pour distinguer les forces, il existe deux sortes de forces. Il existe les forces extérieures et les forces intérieures. Je vais commencer par les forces extérieures. Qu'appelle-t-on une force extérieure? Tout simplement, toute force exercée par un objet qui n'appartient pas au système. Qu'est-ce que ça veut dire le système? Quand on utilise un corps, on spécifie ce corps et c'est ce corps qui désigne le système. Par exemple, ici, un objet qui n'appartient pas au système. Donc, exemple, vous avez ici une boule attachée par un fil à un support. Une boule attachée par un fil à un support. Donc, si je désigne le système, par exemple, moi je choisis le système, si je désigne le système, c'est la boule qui désigne le système.
Donc si le système étudié est la boule, voilà, je l'ai encadré en rouge. La boule, c'est le système. Donc tout ce qui est à l'extérieur du cadre, il est extérieur au système. Donc le système, c'est tout ce qui est encadré en rouge. Donc le fil, voilà, le fil, il est extérieur au système, donc c'est un objet extérieur. Donc les forces qui appliquent sur la boule, ou bien sur le système, ce sont des forces extérieures. Donc le fil applique une force T, voilà en rouge, sur la boule pour la mettre en équilibre. Le fil n'appartient pas au système. Le système que j'utilise, c'est la boule. Donc la force T est extérieure car elle est appliquée par un objet qui est le fil, qui est en dehors du système. On passe maintenant aux forces intérieures. Donc une force intérieure, c'est une force appliquée par un système ou bien un objet qui appartient cette fois-ci au système. Donc je vais vous expliquer. Ici, on a les mêmes exemples. Dans le premier exemple, j'ai choisi le système, c'est la boule. Ici, j'ai choisi le système, c'est la boule plus le fil. Alors, pour être un peu clair, cette notion de système, ne lui donnez pas beaucoup d'importance. Pourquoi? Pour vous, ce n'est pas important. Donc, le système, on vous donne toujours dans les exercices, on vous dit, par exemple, une voiture, ou bien un corps, ou bien un corps, on tire un corps, ou bien quelque chose comme ça. Donc, si on vous dit une voiture qui se déplace, etc., donc le système, c'est la voiture, tout simplement. Ou bien un ballon, par exemple, attaché par donc, le système que vous étudiez, c'est le ballon. Si on vous spécifie pas le système, donc c'est le système, il est écrit sur l'exercice exactement. Donc, ici, j'ai changé le système. Le système, c'est la boule plus le fil. La boule plus le fil. Donc ça, c'est le système que j'étudie ici. Donc, elle est encadrée ici en rouge. C'est le système. Donc ici, le fil appartient au système. Voilà. Le fil, il appartient au système. Donc, la force exercée par le fil sur la boule, elle est intérieure. Donc, la force T exercée par le fil sur la boule, c'est une force intérieure. On passe maintenant aux deux types de forces qui existent, c'est les forces de contact ou bien les forces à distance. Donc les forces de contact sont de deux types. Ce sont des forces de contact ponctuelles et les forces de contact réparties. Donc la force de contact ponctuelle, le contact de la force avec le système se fait en un point. Par exemple, vous avez ici la force appliquée par le fil sur la boule, le contact se fait en A. Donc c'est une force ponctuelle, de contact ponctuel. Alors on passe aux forces de contact, mais réparties cette fois-ci. Alors, réparties, c'est-à-dire la force ne s'applique pas en un point, mais s'applique sur une surface. S'applique sur une surface. Comment ça? Par exemple, si on pose un cube, un corps S sous forme de cube sur un plan. Par exemple, un verre sur la table. Un verre ou bien une assiette sur la table. Donc, la table, la réaction de la table se répartit sur toute la surface de contact de l'assiette avec la table. Donc, en tout point de la surface, on a une action du plan. La résultante, c'est-à-dire la somme de ces forces, voilà, vous avez un petit vecteur, donc celui-là plus celui-là plus celui-là plus celui-là, donne une force qu'on note la résultante R. Donc ici, qu'on note R, qu'on représente arbitrairement en un point, le milieu par exemple, le milieu. Donc la représentation c'est arbitraire, qu'on note avec
ce symbole R. Maintenant, on passe aux forces à distance. Comme vous le savez, ce sont des forces réparties à distance, réparties. Donc, ce sont des forces réparties comme le poids, les forces magnétiques, électrostatiques. Par exemple, le poids, la Terre exerce une force sur le corps dans tous ces points, et non pas en tous ces points, et non pas. Donc, c'est G, c'est le centre de masse ou bien le centre de gravité. C'est le point d'application de la force P. Mais P, c'est réparti et non pas ponctuel. Elle est répartie tout simplement. C'est comme ici, on choisit un point arbitraire. Pour le poids, c'est le centre de gravité. Vous avez ici par exemple deux aimants, l'aimant 1 et l'aimant 2. Donc le nord, vous connaissez que, vous savez que si on les approche, face nord avec le sud, elle s'attire, et la face nord avec nord, elle se repousse. Donc ici vous avez ici force 1 sur 2, force 2 sur 1, donc ce sont deux forces mutuelles. Donc ce sont des forces aussi réparties à distance. On passe maintenant à la force pressante, la force exercée par un fluide. Un fluide, c'est-à-dire, par exemple, c'est tout corps qui coule. Par exemple, l'eau, par exemple, l'air, par exemple, l'huile, ce sont des fluides. Donc ici, on a rempli une bouteille d'eau, par exemple, cette bouteille est percée d'un trou. Il y a une trou, qu'est-ce qu'on observe? On observe que à travers ce trou, l'eau s'échappe perpendiculairement. يعني هنايا فاش كنشوفوا داك التقبه كنشوفوا الماء كيخرج perpendiculairement سميتو la surface. Donc l'eau échappée, le trou, donc la force d'échappement, de l'eau, elle est perpendiculaire à la surface. Par exemple, un ballon, نفاخه عمرناها بالهواء ودرنا فيها تقابي. On voit que الريح كيخرج كذلك perpendiculairement à la paroi. Donc, la force pressante exercée par le fluide, elle est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Donc, la force pressante caractérisée par la direction, elle est toujours perpendiculaire à la surface, et le sens, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'intensité F, c'est la pression du fluide fois la surface, puisqu'il est perpendiculaire à la surface, donc la surface entre dans cette relation. Donc la force pressante, c'est pour la pression seulement, c'est pour la force pressante. F est égal à la pression G, notée P en minuscule pour ne pas la confondre avec le poids du corps P majuscule. Donc c'est la pression en minuscule fois la surface. Donc P, l'unité de la pression, c'est le pascal dans le système international. La surface, c'est le mètre carré, non pas le centimètre. Donc, c'est le mètre carré. Dans ce cas, F, elle est en newton toujours. Donc, un hectopascal, c'est 10 à la puissance 2 pascal. Un bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal. À noter que la pression atmosphérique, c'est la pression exercée par l'atmosphère sur tous les corps en contact de l'atmosphère, qui sont en contact avec l'atmosphère. On note la pression atmosphérique. Atmosphérique exercée par l'atmosphère sur les corps, qui se trouvent en contact, courant contact. Donc, ce note, notée, on la note P0, ou bien P atmosphère.
P atmosphère, c'est minuscule, je préfère noter P atmosphère. Donc P atmosphère sensiblement est égal à 1013 hectopascal. Hectopascal, à sensiblement égal à 1013 hectopascal, c'est l'atmosphère exercée par l'atmosphère sur nous-mêmes aussi, sur tout objet en contact avec l'atmosphère. Donc c'est cette pression atmosphérique qui donne une forme bien définie à toute personne. Si cette pression n'existait pas, je pense qu'on aura d'autres formes. La preuve, c'est-à-dire pour mettre en évidence cette pression atmosphérique, c'est prendre un ballon, نفخها خاوية، نفخها خاوية، عقدوها من الراس ديالها باش نفخها خاوية. Voilà, نفخها خاوية. Alors vous aurez besoin d'une pompe à vide، يعني مفرغة، يعني واحد المضخة ديال إفراغ الهواء. ما خصش يكون الهواء، ما خصش تكون لا بريسيون اتموسفيريك، ما خصش يكون الهواء. دونك نديرو هاد النفاخه في هاد لا بومب افيد وناسبيريو داك الهواء اللي كاين. شنو غادي نلاحظوا؟ غنلاحظوا ان داك النفاخه اللي كانت مفشوشه غادي تنفخ بوحدها. دونك حتى حنا لو كان ما كانش لا بريسيون اتموسفيريك غنكونوا غلاض بزاف، غنكونوا منفوخين بزاف. دونك سي لا بريسيون اتموسفيريك qui nous a donné la forme, une forme définie. Donc c'est la pression atmosphérique. Donc cette pression atmosphérique, c'est 1,013 hectopascal. Pour les instruments de mesure de pression, quel est le manomètre que vous connaissez tout simplement. Donc on va voir un peu, on va traiter un peu d'exercice dans une vidéo qui vient, Inch'Allah.